Les bourses de la solidarité du Val-de-Marne ont accompagné depuis leur création, en 1988, environ 2000 projets d'action humanitaire et d'échanges internationaux dans une soixantaine de pays différents. Plus de 14 000 jeunes ont pu ainsi concrétiser leur désir d'agir dans le domaine de la solidarité et de l'aide humanitaire. En 2017, je suis parti à la rencontre de jeunes porteurs de projets pour échanger autour de leurs motivations, leurs attentes, leurs retours et leurs perspectives, mais également des responsables associatifs qui se sont impliqués dans la solidarité internationale. Voici le portrait d'une jeunesse qui a décidé de s'engager, d'agir en France comme à l'étranger pour construire ensemble la vision d'un autre monde. Cette année, on sera 6 étudiants de l'ESME à partir à Madagascar avec l'association ID Madagascar dont je suis la présidente. On y va pour réaliser un réseau d'eau, une école. On fait aussi des collectes, donc il y a tout ce qu'on a collecté qui est dans ce local-là, donc c'est le local de l'association. De ranger des affaires pour les emmener à Madagascar, donc il y a des habits, il y a des lunettes, on va prendre les ordis après. C'est lourd, non, des lunettes? Tu peux peser vite fait, enfin, si tu vois. Oh, ça fait au moins 20 kilos. Pour moi, c'est la première fois que je suis parti d'une association humanitaire. Ce qui m'a donné envie, surtout, c'est quand j'entends comment ça s'est déroulé pour les autres. Et je me dis que d'un point de vue personnel, ça va beaucoup m'aider, beaucoup m'apprendre, me permettre de grandir. Non, c'est bon. Je vais le faire. Mon premier chantier réellement à l'étranger s'est passé il y a quelques années. Et en fait, j'ai été invité par les dirigeants d'Emmaüs Synergie à participer à un convoi qui partait de Paris, qui allait traverser l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie, pour arriver au Mali. L'idée, c'était de partir de Paris avec une douzaine de jeunes. On avait 3 véhicules. Et donc de traverser tous ces pays pour amener ces véhicules et à la fois amener certaines denrées qu'on avait aussi dans les véhicules. Mon premier projet, je l'ai monté, j'avais 20 ans. Donc j'ai organisé un premier voyage humanitaire en Égypte. On était une quinzaine de jeunes volontaires à partir sur le terrain dans un bidonville. L'objectif du projet, c'était de rénover une école et d'apporter du matériel scolaire aux enfants de ce bidonville sur le Caire. Et du coup, la motivation, c'était vraiment au départ un leitmotiv personnel. Et après, c'est devenu un combat de tous les jours parce qu'il y avait des réelles difficultés. Je m'appelle Konaté Kalidiatou, j'ai 21 ans, j'habite à Vitré-sur-Seine. Et cet été, nous allons partir à l'île Maurice pour un voyage humanitaire. Regardez, on part dans un pays où on ne connaissait même pas. Si c'était le Congo, c'était facile, ou peut-être le Mali, ou quelqu'un connaissait, ou peut-être l'Algérie. On part dans un pays inconnu, on s'est lancé un défi. Après, peut-être là-bas, de vous repartir les tâches, à vous de voir qui fait quoi. Alors du coup, on est 9 jeunes à partir. C'est 9 jeunes entre 21 ans et 25 ans. Moi, je me suis retrouvée dans l'association parce que j'avais arrêté l'école, je travaillais, puis je me suis arrêtée car ça ne me plaisait pas. On va voir la vie là-bas, elle est comment? Parce que quand on dit l'île Maurice, on pense forcément la plage, la belle vue, mais on oublie qu'il y a la pauvreté. Il y a beaucoup de pauvreté, il y a des orphelins. Non, justement, ça, je dis. Ouais, non, personne n'avait personne, on est des adultes. On est des adultes, on va se réveiller. T'inquiète pas. Alors moi, j'avais 19 ans à l'époque, la première fois que j'ai participé à un projet de solidarité. Du coup, moi, ça m'a permis de rencontrer un autre peuple, une autre culture, une autre façon de voir la vie, une autre façon de l'aborder aussi, la vie. Et ça m'a permis je pense, de grandir, parce qu'à 19 ans, on a pour seule perspective ce qu'on rencontre en France, et du coup de rencontrer un autre peuple, ça m'a permis de m'ouvrir. Donc ça c'est ok, je vais dire ça c'est ok, donc on va désigner ça.
Je suis étudiante et ça fait maintenant 3-4 ans que je fais partie de l'association ACODES. Alors l'association ACODES a pour but d'aider dans le développement de l'éducation, de la santé. Dans le village par exemple de Ouéla, où ils ont eu construction de bibliothèques, de dispensaires, amélioration des écoles, envoi de matériel informatique. Je suis dans cette association depuis l'année dernière. Donc c'est le directeur Mohamed qui m'a parlé de cette association et des projets qu'il avait. Et du coup, en fait, si je me suis impliquée dans cette association, c'est du fait qu'il ciblait les Comores. En fait, on est Comoriens, on va là-bas en vacances, mais on ne voit pas l'autre côté des choses. Du coup, l'année dernière, on est allé en mission de repérage dans les écoles et également dans les hôpitaux. On s'est rendu compte que les besoins étaient vraiment conséquents en fait. Comme Pauline et Louis, c'est la première fois que je vais partir en projet humanitaire comme celui-ci. Et je suis en études de médecine, donc aider les autres, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire et qui me donne envie. Je suis vraiment impatient de partir. C'est un aboutissement de tout ce qu'on a fait du coup, depuis le début du projet, et j'ai hâte. On a traversé la cordillère des Andes avec un col à 4800 mètres. Ça nous a permis de voir des paysages magnifiques. Enfin, c'est toute une collection de paysages différents et incroyables qu'on a pu voir, et c'était vraiment magique. Alors on est très loin, on est à Barranquilla, donc on est à la lisière de la forêt amazonienne au Pérou. C'est une communauté Ashaninka, donc les Ashaninka ce sont des gens natifs d'Amérique du Sud. C'est un centre qui loge et qui accueille pour le travail plusieurs sabios qui font de la médecine traditionnelle Ashaninka. Donc il y a 3 sabios qui sont là en permanence sur le centre, et puis il y en a aussi quelques autres qui ont chacun leur spécialité. Et donc ils reçoivent des patients et les traitent avec la médecine Ashaninka. C'est avant tout de ça que ça traite le projet du centre, c'est préserver une culture. Sabio, ça veut dire savant. Ce sont ceux qui ont le savoir, la culture médicinale, c'est ce qu'on peut apparenter à un chaman. Soy sabia de Bajo Quimerique, pero soy de la comunidad de Pampamiche. Y bueno, yo trabajo aquí ya con estos 3 años. Bueno, yo lo que hago es aquí curo a las personas y hago tratamientos con las hierbas medicinales. Entonces ahí donde nosotros tenemos plantaciones, sembrados, lo que es de los ancestros. En fait, ils versent le plomb, et en fonction des ondes que ton corps émet, elle va réussir à interpréter ce qui ne va pas dans ton corps, etc. C'est ce qui pourrait s'apparenter à une radio, pour voir un petit peu ce qui ne va pas chez une personne, et pour la traiter ensuite après sur le centre. On est là depuis une semaine, on a bien avancé sur notre projet parce qu'on avait différentes missions. On a commencé à construire un compost domestique. On a acheté du bois pour continuer nos constructions et faire un espace de stockage avec 2 bibliothèques.
Donc ce matin, on a été à l'école dans une classe d'élèves de 6-7 ans, donc ce qui correspond à peu près au CPCE1 en France. Et donc c'était le projet de Louis en particulier, de leur apprendre à se laver les mains, leur apprendre comment on peut transmettre des microbes, la contamination et les risques que ça peut avoir. Et donc il y avait des petits jeux, on leur a d'abord expliqué qu'est-ce que pouvait être un microbe, qu'on ne pouvait pas les voir à l'œil nu mais qu'ils existaient quand même. ¿Es tu microbio? ¿Cómo se llama? Qué bueno. Moi, à la base, je suis infirmier. J'ai travaillé 8 ans en tant qu'infirmier en réanimation et aux urgences. Donc moi, je me suis occupé de la formation premier secours pour apprendre les gestes d'urgence aux sabios. Fuerte. Hasta acá, mírame, hasta acá, mira. También, sí, también. Estás vivo, no estás muerta. No soy muerta. Es bien. La première fois, je suis venu pour des vacances, donc pour des visites touristiques. Et là, ici, on est vraiment dans une zone qui n'est pas touristique. On est en immersion avec les gens qui habitent ici, donc c'est vraiment totalement différent. Comment je me sens bien, émerveillée, parce que du coup on découvre vraiment une autre culture. On est dans un cadre naturel, on est avec des sabios qui n'ont pas du tout la même méthode de médecine que nous. Donc on en apprend tous les jours, on fait plein de choses et je trouve qu'on devient beaucoup plus autonome. C'est assez intéressant de voir comment est-ce que les gens arrivent à se débrouiller parfois quand il n'y a pas d'eau, quand il n'y a pas d'électricité. Comment est-ce que toute la vie s'organise ici? On s'y fait très vite et on en vient même à se demander si vraiment tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on a en France, on en a vraiment besoin. On se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de chance de la vie qu'on a en France, mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui nous étouffe parce qu'ici, ils vivent plus simplement, ils ont l'air... Ils sont contents avec un rien et ils sont plus ensemble que nous en fait. Ok. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Je suis toute seule, je fais quelque chose. Ah ouais, mince. Il faut faire attention en bas en fait. Allez, pequeño. C'est bon. À la réception, à la réception, à la réception. Ouais, on soulève, on décale. On le lève, on le bouge des trous, on le met un peu plus en avant, ok? Vers nous. Vers vous, ok? 1, 2, 3. Oula. Ouais. Bon, on garde les racines pour le repas de ce soir? Ouais. Allez. Ça fait une semaine seulement qu'on est là. Et en une semaine, on a déjà vu et fait tellement de choses que je me demande si je vais réussir à tout me rappeler parce que ça dure un mois en tout. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est formateur. Le voyage va être formateur, il va nous marquer, je pense, individuellement chacun. Mitsamihuli en Grande Comore. On est au nord de Moroni. On est à 1000 habitants. La CODES, c'est une association qui agit en France et aux Comores au niveau de la santé, de l'éducation et au niveau du développement durable. Et bien depuis qu'on est arrivé, nous sommes partis donc dans les différents villages. Nous nous sommes tous réunis, nous avons demandé certains besoins qu'il faudrait qu'on leur puisse leur donner. Donc en fait, dans chaque village, nous avons des correspondants. Donc moi, je suis originaire de la ville de Mvouni. Donc mon correspondant, c'est mon oncle. L'idée de la correspondance, en fait, c'est vraiment d'avoir un suivi tout au long de l'année. La mission, c'est de passer dans les hôpitaux, voir les responsables, demander leurs difficultés pour remonter notre projet pour les aider. Ensuite, on a fait la visite de quelques postes de santé. Les besoins sont vraiment énormes. Et puis, on a pu aussi aller dans un poste de maternité.
dans l'hygiène aussi. Oui, au niveau des gants, des antiseptiques. Ouais, c'est vrai. Des serpillères. On a tout avec c'est les péricultrices prennent les veines et les mettent dans un endroit pour les faire. Vous n'avez pas. C'était la mairie. Mais au passeport, on a réhabilité. Donc on nous a envoyé d'autres médicaments pour débuter. D'accord. Vous n'avez aucun avec le ministère de la Santé? Vous n'êtes pas en partenariat? Vous n'avez pas de contact? Non. Aucune? D'accord. Le but vraiment c'est de vous aider à étudier dans les meilleures conditions, que vous puissiez ensuite avoir de bons travail, etc. Et que vous puissiez vous épanouir en gros dans vos vies. Ce qui me choque le plus, c'est quand on a visité les écoles, en fait, l'état des bancs dans lesquels les élèves s'assoient, qui sont cassés, les dossiers, il n'y en a pas. Mais également le fait qu'il y a certains professeurs qui nous ont dit qu'ils devaient se débrouiller eux-mêmes pour acheter les craies et tout ça. Aujourd'hui, on s'est retrouvés dans la bibliothèque de la ville de TJ. Donc il y a eu une remise des cadeaux comprenant un jogging, brosse à dents, dentifrice, crayon, stylo et cahier. Alors j'ai décidé de m'impliquer parce que je suis née ici, donc j'ai connu ces conditions-là, des conditions difficiles parfois. Et c'est parce que je suis partie en France que j'ai connu le confort et comment ça se passait en France que j'ai eu l'idée de... je me suis dit peut-être que mes frères, mes cousins et les enfants qui sont ici voudraient avoir ce confort-là aussi. Dans la maison, on n'a pas forcément un bureau pour travailler, on n'a pas forcément un lieu pour travailler. Donc les bibliothèques, aux Comores en tout cas, c'est un lieu de travail, c'est un lieu pour apprendre encore plus. Les Comores, c'est une très belle île, il y a énormément de richesses, mais en venant ici, au niveau de l'environnement, les déchets, ça m'a énormément choquée. Ouais, ici aux Comores, depuis longtemps, comme si nos villages ne sont pas très jolis, les gens ont l'habitude de jeter les ordures n'importe où, même dans la rue. Mais nous, la nouvelle génération, on essaie d'améliorer. Tout le monde vient ici pour jeter des ordures, mais il y a des gens de cette localité, mais le fait pour dégager toutes ces ordures. Là, maintenant, on fait des travaux des routes. Le quartier fait des cérémonies de mariage. Il collecte des fonds pour goudronner les routes de leur quartier. Ouais, ce sont les habitants eux-mêmes qui financent le projet de la route. Ce qui m'a le plus marqué, ça a vraiment été le moment où on a ouvert la ludothèque pour les enfants en fait. Ça m'a même émue en fait, parce qu'il faut savoir qu'aux Comores, les enfants, leurs jeux, ils se les créent eux-mêmes. Eux, ils jouent avec des pierres, ils jouent avec des billes. Ça, c'est vraiment les billes, c'est un luxe. Ils jouent avec des ballons qu'ils fabriquent avec des feuilles de bananier. Alors donc, quand ils ont vu des vrais jeux, pour eux, c'était un rêve pour eux. Donc, ils sont tous sautés là-dessus. Et ça va nous interpeller maintenant donc, de pouvoir avoir des jeux ou des jouets pour pouvoir les donner à la suite. On a pu voir vraiment le bonheur sur les visages et ça fait du bien. Une fois que ces jeunes sont là, pour eux, ils viennent apporter quelque chose, peut-être une pierre sur quelque chose. Mais ils apportent beaucoup plus que cette pierre parce que en fait, les jeunes qui sont ici, du coup, ils prennent conscience
de beaucoup de choses. Ça les réveille et ça les consolide et ça leur donne plus confiance en eux sur ce qu'ils font et ça leur donne beaucoup plus confiance en l'avenir. Tous les voyages marquent. Que ce soit celui de quand je suis parti en Afrique, quand je suis revenu, à chaque fois il me faut pratiquement 1 mois pour m'en remettre. Alors, premier jour quand je suis revenue en France, ça a été très dur. Très dur. Franchement, je vous dis la vérité, j'aurais vraiment voulu rester parce que je me dis qu'il y a tellement à faire aux Comores. Il y a tellement à faire. C'est vrai qu'on est un peu, quand on rentre chez nous, on réalise un peu tout ce qu'on a un toit au-dessus de la tête, qu'on a tout, tous les jours à manger, matin, midi, soir, on mange, on grignote, tout ce qu'on a, on a l'école, il y a nos amis. C'est vrai que dans certains pays, c'est pas évident. Et c'est vrai qu'on a une petite gifle. Bah, c'est quand j'arrive chez moi et puis que j'ouvre l'eau du robinet, je me sers à boire. Genre eux, ils font plusieurs kilomètres, peut-être même pour aller chercher de l'eau, surtout dans le sud de Madagascar, c'est ultra aride et donc du coup, bah, cette eau-là, tu l'as pas d'un claquement de doigts, quoi. Ici, c'est vraiment monnaie courante, alors que là-bas, c'est super rare, quoi. C'est comme de l'or. On est parti voir des familles. On a vu une famille, une maman avec 5 enfants vivre dans un 10 mètres carrés. La salle de bain elle est dehors, les toilettes ils sont dehors. C'est juste invivable. Et par exemple, quand tu ouvres ton frigo et tu vois 2 tranches de tomates et tu dis il n'y a rien à manger, bah là, crois-moi qu'à mon retour de l'île Maurice, mon frigo il est toujours plein. Quoi qu'il arrive, il sera toujours plein et il est toujours plein. Si personne n'agit aujourd'hui, il n'y a personne qui agira demain. Donc du coup, c'est bien de prendre les choses en main et de se dire que ouais, maintenant on a grandi, on doit agir, quoi. Bah, ça a été un premier déclic pour me rendre compte que moi-même je pouvais devenir acteur de ces projets, que moi-même je pouvais partager mon expérience avec d'autres. C'est comme si tu changes quelque chose. Dans le quotidien, quel que soit l'individu, ça va lui faire du bien parce que c'est l'ouvrir en fait. C'est l'ouvrir à d'autres horizons et c'est une richesse parce que ça le nourrit lui pour son avenir en fait. Et c'est ça qui m'a marqué parce que j'ai changé. Du jour au lendemain, j'ai changé. Quand je suis rentrée ici, j'avais envie de changer le monde, quoi. J'avais qu'une envie, c'était de repartir, redonner un peu de ma personne pour pouvoir recevoir, parce qu'en réalité on ne donne pas, on reçoit tellement que c'est ça qui m'a frappée, moi. C'est un truc de malade parce que tu grandis directement, tu grandis en 10 jours. En 10 jours, tu comprends à peu près la vie, tu comprends la chance que tu as.